Coinzel était autrefois l'un des héros légendaires qui ont sauvé l'Empire d'une invasion par le Seigneur des Ombres. Cependant, après avoir accompli sa mission, il a été trahi par les autres héros et tué afin qu'il puisse s'attribuer le mérite de son exploit. Aujourd'hui, des années après cet incident, Coinzel est ressuscité pour assouvir sa vengeance. Le monde vénère désormais ces 7 individus qui ont trahi Coinzel comme des héros légendaires, et leur pays est devenu incroyablement célèbre grâce à cela. Tellement célèbre qu'une petite elfe, ainsi que beaucoup d'autres, est prête à tout pour se faufiler à l'intérieur. Cependant, cela ne se passe pas bien pour ces personnes, car elles sont capturées en tentant de franchir la frontière clandestinement et, selon les règles, elles seront exécutées. Le moine guerrier en chef, Rachem, organise toujours des exécutions publiques lorsqu'une tentative d'intrusion est déjouée, principalement parce que cela dissuade les autres de traverser la frontière illégalement, mais aussi parce qu'il trouve cela très amusant. Avec un large sourire, il fait signe que les criminels soient hissés en l'air, et tandis qu'il hurle et implore la pitié, ils sont poignardés à plusieurs reprises dans le ventre jusqu'à ce qu'ils ne respirent plus. Rachem rappelle ensuite à tous les spectateurs qu'ils peuvent traverser la frontière légalement s'ils obtiennent un laissez-passer de voyage de sa part, bien que les demandes nécessitent quelques incitations pour être approuvées. Maintenant que l'exécution est terminée, Rachem se dirige en coulisses pour se reposer, mais en arrivant, il trouve l'un de ses hommes tenant la petite fille aperçue plus tôt. Un soldat informe Rachem qu'il a trouvé la petite fille essayant de se cacher dans l'une des caisses d'un marchand. La fille tente de se justifier en affirmant que tout cela est un accident, mais Rachem n'est pas convaincu et s'apprête à ordonner une nouvelle exécution. Cependant, avant qu'il ne le fasse, Coinzel apparaît et commence à gronder Pipi pour s'être enfuie toute seule. Les soldats, déconcertés, relâchent Pipi un instant, mais avant que Coinzel ne puisse partir avec elle, il est arrêté et interrogé sur son identité. Il leur dit qu'il est le frère de Pipi, mais Rachem ne le croit pas, car ils ne se ressemblent pas du tout. Mais même s'ils sont réellement frères et sœurs, cela n'a aucune importance pour Rachem, car il prévoit de tuer les deux lors de la prochaine exécution. Coinzel comprend alors qu'il ne pourra pas se sortir de cette situation par la parole. Il s'apprête donc à dégainer son épée, mais juste avant qu'il ne le fasse, un homme surgit derrière lui et Pipi et les soulève dans les airs. L'homme gronde les deux, agissant comme s'il les connaissait, avant de s'excuser auprès de Rachem pour tous les ennuis qu'ils ont causés. Rachem n'aurait normalement jamais laissé passer une telle situation, mais Wai lui offre de très bonnes raisons, en or, de les laisser partir. Rachem décide donc d'ignorer les règles, juste cette fois. Un des soldats n'en revient pas que Rachem laisse vraiment partir des clandestins, mais Rachem a toute autorité ici et n'a pas à écouter son subordonné. Une fois que Rachem et les autres soldats sont partis, Pipi remercie Wai de l'avoir sauvée, mais elle se fait immédiatement taper sur la tête par Coinzel. Coinzel ne voulait rien avoir à faire avec Pipi, mais il se cachait dans le chariot de bœuf derrière elle, et lorsqu'elle s'est fait attraper, cela a également révélé l'emplacement de Coinzel. L'homme se tourne vers Coinzel et Pipi et leur dit qu'ils ne passeront jamais la frontière avec des plans aussi bâclés que se cacher dans des cargaisons. De plus, Weed a déjà payé son passeur pour l'aider à traverser la frontière, alors il ne peut pas permettre à Coinzel et Pipi de provoquer un incident qui mettrait le monastère en alerte maximale. Il précise qu'il ne se soucie pas personnellement du fait que les deux se fassent attraper et exécuter, mais leur demande simplement de s'assurer que cela n'affecte pas ses propres plans. Il leur conseille de rebrousser chemin et d'abandonner l'idée de traverser clandestinement la frontière s'ils tiennent à leur vie. Mais avant que Weed ne parte, Coinzel l'interpelle et lui demande plus d'informations sur ce passeur dont il a parlé. Weed répond qu'il n'a aucune raison de révéler son contact à une bande de gamins. Et, en premier lieu, il ne comprend pas pourquoi des enfants comme eux sont prêts à risquer leur vie juste pour passer de l'autre côté de la frontière. Pipi lui explique que sa maison a été détruite et qu'il ne reste plus rien pour elle ici. Alors elle veut traverser pour avoir une vie meilleure. À ce moment-là, Coinzel entend le bruit de nombreux pas et perçoit que 13 hommes armés approchent.
Il attrape Pippi sans cérémonie, marche jusqu'au canal et la jette dedans. De cette façon, il n'aura pas à se soucier de la protéger si un combat éclate. Et sans attendre, il se retrouve immédiatement entouré par 13 soldats du monastère. Les soldats savent que Rachem les a libérés en leur montrant de la vertu, mais eux n'ont rien reçu en retour, alors ils sont venus les traquer malgré tout. Coinzel ne comprend pas ce que ces hommes veulent dire par vertu, alors il demande des explications à Weed. Celui-ci lui explique que le monastère contrôle tout le trafic entrant et sortant de la frontière. Ils sont censés juger si quelqu'un est apte à traverser en fonction de sa vertu, mais en réalité, seuls ceux qui peuvent payer des pots de vin obtiennent l'autorisation de voyager. 6 soldats ont vu combien Weed a donné à Rachem. Ils savent donc qu'il doit avoir encore de l'argent sur lui. Leur plan est de lui prendre chaque centime après l'avoir tué, lui et Coinzel. L'un des soldats attaque Coinzel, mais avant qu'il ne puisse porter son coup, Coinzel dégaine son épée et tranche le soldat en deux. Weed est stupéfait par la force de Coinzel, qui a pu couper un homme en deux avec une telle facilité. Les autres soldats, bien que terrifiés, sont déterminés à obtenir cet argent. Ils attaquent tous en même temps, mais malheureusement pour eux, ils étaient complètement surpassés. Ce jour-là, 12 cadavres furent jetés dans le canal. Après avoir éliminé toutes les preuves, Weed dit qu'il a une faveur à demander à Coinzel et, en échange, il lui donnera des informations sur le passeur dont il a parlé. Un peu plus tard, Pippi sort enfin de l'eau. Bien qu'elle soit énervée d'avoir été jetée de cette manière, elle n'a pas le temps de se plaindre, car Coinzel lui annonce qu'ils vont rencontrer le passeur. Weed guide le groupe jusqu'à une taverne située sous la ville. Pendant que Coinzel et Pippi s'assoient à une table, Weed discute tranquillement avec le passeur et propriétaire de la taverne, Altia. Il s'excuse, mais explique qu'il va devoir demander à Altia une réduction sur les frais de passage, car il a dû utiliser une partie de l'argent pour soudoyer Rachem afin de sauver ses enfants. Altia n'est pas ravie d'entendre cela. Cependant, étant donné que c'était pour aider les enfants, elle accepte d'offrir une réduction, surtout qu'elle les apprécie bien, particulièrement Coinzel. Elle aimerait d'ailleurs mieux le connaître. Weed emmène Coinzel à l'étage et lui dit qu'Altia souhaite le voir dans sa chambre. Avant qu'il n'y entre, Weed lui demande d'essayer de ne pas contrarier Altia. Altia propose d'aider Coinzel en échange de quelques faveurs personnelles, mais Coinzel refuse fermement, déclarant qu'il n'a pas besoin de son aide, car il est sûr de pouvoir traverser la frontière tout seul. Elle lui demande s'il est certain de rejeter son offre, car s'il rate le navire aujourd'hui, il perdra sa chance de rencontrer les 7 grands héros. Cela attire l'attention de Coinzel, qui lui demande des précisions. Altia explique que les 7 grands héros vont être stationnés près de la frontière pour réprimer la guerre civile, donc si Coinzel parvient à traverser, il est quasiment certain de tomber sur eux. Pendant ce temps, Rachem a rassemblé ses soldats devant la taverne. Profondément offensé par la présence de toutes ces personnes malveillantes qui ne font pas de dons à son monastère, il prévoit de tous les traquer et les tuer. Un des hommes d'Altia se précipite dans sa chambre pour l'informer que Rachem et ses hommes sont là. Pendant ce temps, Rachem confronte tout le monde devant la taverne. Il déclare qu'il a appris que cet établissement est lié à une opération de contrebande illégale et il est venu enquêter sur cette allégation. Il exige de voir le propriétaire de l'établissement. Altia sort alors de l'arrière et tente de s'en tirer en prétendant qu'elle ne sait rien d'une quelconque opération de contrebande. Cependant, Rachem possède des informations qui disent le contraire. Il fait venir un petit homme et celui-ci, sans hésitation, commence à dénoncer. Il avoue être venu ici plus tôt pour demander l'aide d'Altia afin de se faire passer en contrebande de l'autre côté de la frontière. Maintenant qu'Altia ne peut plus nier son implication, Rachem est ravi de cette dénonciation, mais, fidèle à sa brutalité, il tue l'homme sur le champ, car les balances méritent une punition. Avec cette preuve, Rachem a maintenant la confirmation que cet endroit est un centre d'opération de contrebande. Il ordonne alors à ses hommes de tuer tout le monde présent, déclenchant un combat massif.
Pendant la mêlée, Rachem parvient à attraper Pipi. Il la reconnaît comme étant la petite fille de ce matin, et même s'il l'avait épargnée à ce moment-là, il déclare qu'il devra la tuer maintenant pour donner l'exemple. Malheureusement, Weed ne peut pas s'approcher à temps pour la sauver. Mais, au dernier moment, juste avant que Rachem n'achève Pipi, Koinzel surgit du plafond et écrase plusieurs des hommes de Rachem en tombant, provoquant un choc suffisant pour que Rachem lâche Pipi. Rachem n'arrive pas à croire que Koinzel ait osé tuer des soldats du monastère, car s'opposer à eux revient à défier l'un des 7 héros, Landgrave. Cependant, c'est exactement ce que Koinzel a l'intention de faire. Alors qu'un des soldats lui fonce dessus, il le coupe en 2 sans effort. Althia se rend compte que Koinzel est bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Une fois qu'il en a fini avec ses ennemis, il se tourne vers les autres pour demander si Pipi va bien. Heureusement, elle est simplement inconsciente et se remettra avec un peu de repos. Voyant qu'elle est hors de danger, Koinzel estime qu'il n'y a plus de raison de continuer à tuer. Il décide donc de laisser Rachem s'enfuir. Une fois en sécurité, Rachem est furieux à l'idée que tous ses soldats aient été anéantis par un seul garçon. Il sait que si le monastère entend parler de cet incident, sa position de chef pourrait être révoquée. Il décide alors de prendre des mesures drastiques pour sauver son honneur. Dès que d'autres soldats du monastère arrivent, il déclare la loi martiale. Avec la taverne mise à sac, tout le monde se cache dans les tunnels sous la ville. Cependant, Koinzel est toujours déterminé à se faire passer en contrebande de l'autre côté de la frontière ce soir. Althia tente de le dissuader, car après ce qui s'est passé, la sécurité sera plus stricte que jamais. Mais Koinzel ne peut pas se permettre de manquer ce navire s'il veut rencontrer les 7 héros. De plus, Koinzel est convaincu qu'il peut gérer tout ce que ses moines lui enverront, car ce soir, la lune brille haut dans le ciel. Puisque Koinzel est si déterminé à partir, Althia propose de lui montrer un chemin secret qu'elle connaît. Un chemin que même le monastère ignore. Pendant ce temps, au monastère, Rachem prend cette chasse très au sérieux et a donc demandé de l'aide à Rangsatz. Lorsque Rangsatz arrive, il lui demande de l'aide. Rangsatz n'y voit pas d'objection, mais il lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir faire appel à ses services, car ceux-ci ne sont pas bon marché. Cependant, après l'humiliation qu'il a subie, Rachem est prêt à dépenser n'importe quelle somme pour s'assurer que ses enfants meurent. Pendant ce temps, Koinzel et les autres traversent des tunnels, mais Koinzel a du mal à supporter cet endroit, car il déteste les endroits où il ne peut pas voir la lune, et en plus, l'odeur est horrible. Althia explique que cet endroit est isolé du reste de la forteresse souterraine et qu'il était autrefois utilisé par des mages pour effectuer des expériences, ce qui explique la présence de ces créatures ressemblant à des gremlins. Cependant, ces créatures ne sont pas très fortes, et Althia parvient facilement à les couper en 2. Finalement, ils arrivent à une ouverture, et Althia explique que l'atrium à l'avant mène à l'entrepôt souterrain du port. Cependant, alors qu'ils tentent de se rendre à l'entrepôt, leur chemin est bloqué par un gigantesque gremlin. Althia est terrifiée, car c'est la même créature qui a tué son ami il y a 3 ans. Koinzel saute immédiatement pour l'abattre. Alors Althia espère qu'il pourra peut-être vaincre cette créature, mais son épée ne lui fait presque aucun dommage, et il est attrapé et projeté contre un mur. Althia tombe alors au sol, défait, car si Koinzel n'a pas pu vaincre cette chose, il n'y a aucune chance qu'il puisse survivre. Pour aggraver les choses, le navire qu'il devait rejoindre est déjà arrivé, et en raison de la loi martiale instaurée par Rachem, il ne restera au port que pour peu de temps, donc ils ne pourront jamais y arriver à temps. Althia a peut-être abandonné la mission, mais Wade a encore des choses à accomplir. Alors tant qu'il a de l'air dans ses poumons, il va continuer à se battre. Il utilise l'une de ses bagues pour l'enrouler autour de la jambe du gremlin et tire dessus pour le faire tomber. Le gremlin se relève et tente de les frapper, mais Wade esquive et parvient à utiliser l'une de ses bagues pour frapper la tête du gremlin. Il semble que l'attaque précédente de Koinzel ait réussi à l'affaiblir, car une fissure apparaît sur le front du gremlin,
et Wade pense qu'il a peut-être une chance de le vaincre. Malheureusement, immédiatement après avoir dit cela, il est attrapé et projeté contre un mur, ce qui signifie qu'il ne pourra plus se battre. Maintenant, rien ne peut empêcher le gremlin de les tuer tous. Mais juste au moment où tout espoir semblait perdu, une lumière éclatante commence à briller à l'endroit où Coinzel a été projeté. Et une seconde plus tard, Coinzel se relève. Il remercie le gremlin pour ce qu'il a fait plus tôt, car son coup de poing a créé un trou dans le plafond, permettant à Coinzel de voir enfin la lune à nouveau, ce qui lui a fait beaucoup de bien. Il est donc de nouveau en pleine forme. Le gremlin tente de réduire Coinzel en bouillie, mais Coinzel est trop rapide pour lui et saute de côté tout en tranchant la tête du gremlin. Le gremlin crie qu'une telle coupure faible ne pourra pas le vaincre, mais dans le moment suivant, le corps entier du gremlin est tranché en deux. Maintenant que le gremlin est éliminé, Coinzel dit à Wade de ne pas perdre de temps et de se relever, car ils doivent se dépêcher s'ils veulent attraper ce dirigeable. Mais avant qu'il ne puisse partir, Coinzel ressent une attaque imminente. Alors il avertit les autres et, un instant plus tard, une explosion massive anéantit complètement le corps du gremlin. Celui qui en est responsable est Rangsats avec son épée magique, et Racheb est sûr que Rangsats pourra enfin éliminer Coinzel une bonne fois pour toutes. Mourant de rire, Racheb souligne la puissance de l'épée magique que son subordonné brandit, tandis que Coinzel entend une voix aiguë et sinistre émaner de l'arme, ce qui l'oblige à se boucher l'oreille pour atténuer la douleur. Selon Racheb, Rangsats était autrefois comme Coinzel, mais en découvrant la puissance du monastère, il est revenu sur le chemin de la vertu. Avec l'aide de cet ancien contrebandier, le chef des moines a découvert toutes les ruses de son rival. Altia demande comment Rangsats a pu trahir ses anciens alliés, mais l'homme reste figé, ne prononçant pas un seul mot. Racheb pense que ceux qui, comme Altia, volent les monastères devraient avoir honte, mais comme personne n'est prêt à se convertir, il ordonne aux guerriers de tuer les ennemis. Rangsats active alors un mécanisme dans son épée, où une sorte de fée attachée à l'arme pousse des cris hystériques. Coinzel demande à ses camarades de reculer, mais il est trop tard. Rangsats libère une puissance dévastatrice avec son épée en direction des ennemis. Le protagoniste saute rapidement pour bloquer l'attaque, et un écran de fumée enveloppe le champ de bataille, masquant tout à la vue. Lorsque la fumée se dissipe, Coinzel se tient debout mais à bout de souffle. Racheb ne s'y attendait pas et manifeste son mécontentement. Le jeune guerrier pleure et supplie son rival de ne pas utiliser cette épée, arguant que de telles choses ne devraient même pas exister, tandis que le moine-chef rit en voyant son adversaire trembler sous la puissance de l'arme. Pendant ce temps, Pépé corrige que le moine a tort. En effet, comme elle, son frère entend la voix de l'épée et en éprouve un immense malaise. Altia demande quelle est cette voix et Pépé, les larmes aux yeux, se demande si leurs compagnons ne l'entendent pas, même lorsque la fée crie de douleur et de désespoir. La puissance libérée par Rangsats provient du cri de la fée, une force capable d'anéantir tout ce qui se trouve sur son passage. Soudain, alors que Racheb menace les hors-la-loi de sa colère, Rangsats rengaine simplement son épée, déclarant que son travail est terminé puisque la mission était de faire perdre leur navire au hors-la-loi. Seul avec ses pensées, Rangsats sait que son supérieur ne l'a pas vu, mais Coinzel a pu dévier son pouvoir avec l'épée. Racheb dit qu'un coup de plus et le travail est fait, et quand le mercenaire demande un paiement supplémentaire pour cela, le moine se met momentanément en colère, mais accepte de payer. Rangsats conclut alors le marché et lève à nouveau son épée, faisant résonner le cri de la fée dans toute la région, alors qu'il libère un nouveau pouvoir. De même, Coinzel tente de bloquer l'attaque, mais la pression est telle qu'il échoue, bien qu'il parvienne à dévier la trajectoire du pouvoir. Il en résulte des trous dans le sol de plusieurs niveaux, et Racheb ne peut plus voir ses cibles. Supposant qu'il soit mort, il renvoie le mercenaire, qui ne peut s'empêcher de penser aux yeux d'Altia, les yeux de Boog, qui étaient les mêmes que ceux de nombreuses années auparavant.
Avec un sourire timide, il remarque qu'il ne s'attendait pas à la trouver ici, puis il s'en va. Pendant ce temps, en bas, White soulève la pierre qui était sur lui et sur les 2 femmes du groupe. L'ayant fait, l'homme pense qu'ils ont encore le temps de monter à bord. Pépé conteste cela, mais White précise qu'il doit sauver quelqu'un des griffes des magistrats Masken et Drac. Pépé s'informe à propos de son frère, mais son compagnon est certain qu'il ira bien, s'il est vraiment ce que White pense qu'il estimated. Pendant ce temps, Coinzel se réveille dans un endroit complètement différent. Racheb s'approche et remarque la chance du garçon d'avoir survécu, mais néanmoins, tout se termine maintenant. De plus, le moine a vu le jeune homme guérir avec le pouvoir de la lune, probablement le pouvoir de sa race. Cependant, la lumière de la lune ne parvient pas là où il se trouve maintenant. Après tout, grâce au brillant plan de Racheb, Coinzel s'est retrouvé dans les profondeurs du labyrinthe où plusieurs soldats moines apparaissent pour une embuscade. Mais ces 16 soldats ne sont pas n'importe lesquels, ce sont les plus forts du monastère, la fraternité des gardiens sacrés. Honnêtement, Racheb trouve cela légèrement embarrassant d'envoyer des guerriers de ce calibre après un garçon maigre qui a eu 16 pouvoirs volés, mais puisque ce dernier a ridiculisé le moine, il devra en payer le prix. Sur ces Coinzel lève les yeux et se souvient d'un moment de l'année 3969 de l'ère de l'Apocalypse. Devant un jeune garçon nommé Achéri, un homme plus âgé déclare que le sort a été jeté et qu'il peut s'occuper du reste seul. Le garçon pleure et conteste la décision, mais le vieillard répond que le meilleur épéiste de l'Empire ne devrait pas faire une telle tête. Sur ces il dit au jeune homme d'accomplir la mission avec les autres, tandis qu'une lumière envahit la pièce et qu'Achéri hurle le nom d'Ergnak. De retour au combat, Racheb ordonne à ses hommes de tuer Coinzel, qui réagit par un bond à la première frappe conjointe du groupe. Lorsqu'il tente de toucher une cible, celle-ci se protège avec sa lance, et le garçon reconnaît qu'il s'agit d'un geste admirable. De même, les soldats ne comprennent pas comment ce gamin a pu réagir aussi vite et demandent à leur maître qui il estimate dégoulinant de sueur. Racheb répond qu'il n'a amené un gamin que pour mettre fin à l'ennui des gardiens sacrés et qu'il serait ridicule que les guerriers aient peur de ce jeune. Dès lors, les gardiens décident de ne pas y aller mollo parce que c'est un enfant et attaquent à tout va. À son tour, après avoir esquivé une nouvelle attaque conjointe, Coinzel avoue que c'est plutôt amusant, mais comme il n'est pas complètement rétabli, il n'a pas le temps de jouer avec ces types. Grâce à son mouvement d'esquive, Coinzel parvient à s'approcher du chef du monastère et le prend pour cible. Bientôt, alors que le moine court, le jeune guerrier le poursuit tandis que les gardiens poursuivent l'ennemi. Au milieu de la course, Racheb trébuche et voit Coinzel juste devant lui. En même temps, les gardiens arrivent pour protéger le leader. Mais Coinzel plante son épée dans le sol et libère une énergie qui fait saigner abondamment les soldats ennemis, les aspirant dans le sol. Se tenant seul face à cette menace, Racheb est encore plus consumé par la peur, et il crie que Coinzel est une vipère, accusant son ennemi de jouer de manière déloyale avec un piège dont lui-même ignorait l'existence et l'impossibilité. Sur ces Coinzel explique qu'il était passé par là quelque temps auparavant. C'est ainsi qu'il savait. En revenant en arrière, à l'année 3969 de l'ère de la Révélation, Hergnix dit à Achéri qu'ils ont combattu Wishtek plusieurs fois pour le contrôle de cette forteresse souterraine, notant que l'endroit est rempli de pièges faits de cercles magiques. Chaque fois que Wishtek capturait la forteresse, ils ajoutaient de nouveaux pièges. Avec cela en tête, l'aîné conseille à Achéri de cartographier mentalement toute la zone. En se souvenant de cela, Coinzel dit à son rival que c'est pour cela qu'il sait aussi ceux qui se cachent derrière ces portes. En effet, il ouvre la porte en utilisant le moine lui-même comme un bélier. À l'intérieur, un abbé demande qui entre dans le site le plus sacré du monastère, accessible uniquement aux hauts responsables. Immuable face à ces paroles, Coinzel s'approche de l'arbre où se trouvait le clerc. L'abbé explique que c'est l'autel de Saint Erdnak, protecteur des 7 héros. Il y a 23 ans, lorsqu'il est passé ici avec CS héros jusqu'à la forteresse de Wishtek,
le plus redoutable Erdnak a créé le cercle magique qui forma les 1000 lances de pierre. Fatigué de cette histoire, Coinzel dit à l'homme d'arrêter et communique directement avec Erdnak, commentant l'ironie de celui-ci qui se considère comme un protecteur des Sept après avoir sacrifié sa vie pour compléter le cercle magique. Au milieu de cela, l'abbé demande qui est ce garçon. Et Racheb explique que c'est un nouveau venu qui se prend pour un petit héros, se dirigeant vers le camp des 7 héros de l'autre côté. Puis, alors que Coinzel s'approche encore plus près de l'arbre, l'abbé lui ordonne de s'arrêter là. Coinzel parle avec Erdnak, lui montrant où il en est aujourd'hui et comment, malgré tout, il est revenu. L'abbé raconte qu'il y a 23 ans, il a vu de ses propres yeux les 7 héros, encore jeunes, dans cette terre qui était un champ de bataille. Dans leur voyage vers la forêt de la mort, les héros avançaient avec leurs 7 compagnons après avoir reçu la mission de l'empereur. Cependant, pendant ce processus, les 4 lances traîtresses, qui seraient finalement tuées par les 7 héros pour avoir trahi l'Empire et s'être alliés à Wishtek, faisaient également partie de ce groupe. Ainsi, les 7 héros qui ont été témoins de l'offensive de Wishtek ne pouvaient pas abandonner cette terre. Ils risquèrent donc leur vie pour ériger un grand mur avec ce cercle magique. Retour en 3969, dans un camp, les hommes se battaient. Erdnich avait perdu l'esprit alors qu'il devait accomplir l'objectif de l'empereur au lieu de perdre du temps avec cette idée. Face à de telles réactions, Achéri annonce aux autres qu'il va régler cela avec Erdnach et leur dit de continuer. Shemulet proteste, mais Achéri promet que tout ira bien et que tout le monde rentrera chez soi sain et sauf. Alors que Coinzel se souvient de cela avec tristesse, l'abbé poursuit son récit, expliquant qu'à un moment donné, les 1000 lances de pierre sont apparues. À cette époque, il n'était qu'un marchand et, en étant témoin de cette scène extraordinaire, il eut une révélation sur l'essence de l'âme. Pour donner aux gens accès à ce monde de révélation, il construisit le monastère et protégea cet endroit pour en faire un lieu sacré. Reconnaissant ce service, le héros et magistrat Shemulek lui confia la garde de la frontière de l'Empire. En entendant cette petite histoire, Coinzel rit et dit à Erdnach qu'il est drôle que Shemulek soit un magistrat. Lorsque Coinzel l'a appris à son retour, 20 ans plus tard, il n'a pas pu s'empêcher de rire. En tout cas, ce type doit être heureux, car tout au long de leur voyage, il était ravi que l'empereur ait choisi un bandit comme lui pour remplir la mission. D'ailleurs, Coinzel se souvient parfaitement du moment où Shemulek l'a tailladé avec rage, ne pensant qu'à ceux qu'il gagnerait en revenant après avoir fait taire les alliés dont il avait besoin. Pendant qu'il massacrait Coinzel, Kfir, Gustave et Krentel, ils étaient en extase. Ressentant la haine de ce souvenir, Coinzel annonce à Erdnach qu'il s'en va. Il dit que l'homme a bien protégé l'Empire, mais il tire son épée et exige que le passage soit ouvert. L'abbé panique et demande à Rachev de s'occuper du gamin. Rachev fait valoir que même ses soldats les plus forts sont morts aux mains de ce type, mais le supérieur ne veut pas entendre d'excuses. Cependant, comme le moine ne réagit pas, l'abbé attaque l'ennemi avec des projectiles métalliques attachés à sa manche. Mais Coinzel dévie l'attaque et déclenche une réaction magique avec son épée. Pendant ce temps, Weed, Altia et Pépé arrivent sur le site d'atterrissage et constatent que le navire est déjà parti. Pour ne rien arranger, les soldats du moine encerclent le groupe et Weed s'excuse auprès de Sharon pour ce qu'il va endurer. Mais soudain, la partie souterraine du monastère émerge au milieu des 1000 lances de pierre. Dans l'effondrement qui s'ensuit, Racheb tient l'abbé devant lui pour qu'il soit écrasé par l'un des rochers. Puis, alors que les 1000 lances commencent à disparaître, les moines guerriers s'enfuient. Wad se dit alors que le mur et le monastère n'existent plus, tandis que plusieurs personnes émergent en désespoir de cause, criant que l'autre côté est ouvert et traversant le chemin pour s'y rendre. Au milieu de tout cela, Coinzel monte au sommet pour voir le résultat de ses actions, tout en se rappelant qu'Ergnach lui a demandé de bien se souvenir de cet endroit. S'il y retourne, il pourra rejoindre les autres. D'ailleurs,
Dès que ce qui a été préparé sera activé, Ergnar sera probablement piégé à l'intérieur. L'homme s'excuse de ne pouvoir accompagner le garçon et lui demande de remplir sa mission aux côtés des 12 membres, mais assure qu'il attendra le retour d'Asherat. Les larmes aux yeux, Coinzel promet de tuer CSS 7 hommes. Pendant ce temps, coincé dans les décombres, alors que Rangzax arrive, Racheb l'appelle à l'aide, affirmant que le monastère lui appartiendra avec la mort de l'abbé. Cependant, les habitants de la ville semblent vouloir venger le moine, et le mercenaire s'en va. Dans le même temps, Weed parvient à voler un véhicule au monastère pour rejoindre le navire. Sans tarder, ils arrivent de l'autre côté, mais Pépé ne s'inquiète que pour son frère. Cependant, Coinzel apparaît dans le ciel après avoir volé un dragon au monastère. Face à la catastrophe, les 7 héros décident de prévenir l'empereur. Au milieu d'une population désespérée par le chaos qui s'installe, la plupart sont effrayés par la disparition des 7 lances, mais un chevalier assure que les 7 héros vont faire quelque chose. Bientôt, tout le monde crie les noms des 7 héros en signe de révérence. Un homme demande à Shenmulek de ne pas laisser transparaître sa peur, car ce sont les 7 héros. Mais l'homme pense toujours que le ciel est trop inquiétant. Au milieu de tout cela, Coinzel traverse le ciel sur sa monture ailée.